Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de décembre. Alors j'ai décidé de changer un petit peu de mes tirages habituels, donc je compte sur vous pour me faire des retours si ça vous plaît ou pas sur la façon de procéder. J'ai déjà commencé avec une carte conseil avec mon oracle des ombres, ensuite je vais faire ce que l'on appelle un carré de 9 avec mon petit Lenormand. Et pour le domaine sentimental, je viendrai faire une coupe avec mon chakra du cœur. Pour le moment, je vais mettre un petit peu mes cartes de côté. Hop, pour pas en avoir partout. Et le carré de 9 prend pas mal de place, alors vous verrez peut-être pas l'intégralité des cartes. Mais l'important, ce sont les explications. Allez, on y va déjà avec une carte conseil pour vous, pour cette fin décembre. Hop, la menthe. Ouh. Alors, pareil, hop, je vais mettre mes cartes derrière. Comme ça, je me libère un petit peu de place. Alors, la menthe. Bon. Bah, écoutez, on commence ce tirage avec une carte un petit peu caliente, comme j'ai dit. La menthe, en fait, représente donc ici, évidemment, une femme désirable. Alors, cette carte, elle est très osée. Hein. Je crois que c'est la plus osée que je peux avoir dans tous les jeux que j'ai. Parce qu'elle est vraiment, véritablement nue, hein, quand même. Mais elle est très, très belle pour autant. Donc, ça représente évidemment une femme désirable qui se dévoile sensuellement et qui attire l'attention vers elle, en fait. Et le voile qu'elle porte, parce que je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, elle porte un voile hein, autour d'elle, qu'elle tient d'ailleurs avec ses mains. Ce voile, si vous voulez, il représente une séparation infime, une dernière limite qui peut être facilement franchie, en fait. Donc, la menthe, évidemment, elle prône pas forcément les sentiments purs et sincères, elle prône pas forcément les unions durables, mais elle représente au contraire les sentiments passionnés ou les relations sur le court terme. Elle représente les désirs charnels, elle représente les jeux de séduction, les amours superficiels. Alors ici, du coup, on vous conseille, en fait, sur cette fin décembre, de vous pencher un petit peu sur vos besoins charnels pour mieux développer, peut-être pour certains scorpions, votre libido, tout simplement. Donc ici, on pourrait être peut-être sur, voilà, admettons, des personnes qui sont célibataires un petit peu en manque de ce côté-là, côté charnel, ou sur des couples peut-être qui ont pris un petit peu trop de distance de ce côté-là et qui ont besoin un petit peu de se retrouver. Pourquoi pas? Ah, parce que forcément, là, on va pas, aucun rapport pour moi avec un autre sujet. C'est une carte qui peut inviter, par exemple, les célibataires à faire de nouvelles rencontres. Quoi qu'il en soit, le conseil, là, c'est soit de faire de nouvelles rencontres, soit de vous pencher sur vos besoins charnels, soit de vous laisser aller à vos désirs les plus profonds et quels qu'ils soient, finalement, sur cette fin décembre. Ça représente, comme je disais, un petit peu l'inconstance, la tentation, la faiblesse, la tromperie, etc. Mais là, vu que ça sort, si vous voulez, que je la prends comme un conseil, pour moi, c'est principalement de penser un petit peu à vos besoins, à vos désirs charnels, de penser un petit peu à vous laisser aller à vos désirs. Et évidemment, c'est vrai que pour les célibataires, moi là ici, je le ressens vraiment comme le fait d'essayer de faire de nouvelles rencontres, hein, même si c'est vrai qu'on est dans un contexte qui favorise pas, malheureusement. Mais bon, voilà. Allez, on va aller voir ce que le petit Lenormand a à nous raconter de son côté. C'est parti. Vous voyez, vous avez le vaisseau qui se retourne, donc les déplacements. L'incitation encore, hein, quelque part, à sortir, à vous déplacer. Alors c'est vrai que vous allez me dire, les cartes sont drôles, mais avec la situation sanitaire, les opportunités, ouais, les chances à saisir, les nouvelles relations ou nouveaux projets. Ah, c'est marrant, ça parle quand même beaucoup de devoir faire des rencontres. Hein,
On va voir si ça ressort dans le carré de 9. Les oiseaux, symbole du couple. Allez, c'est parti. Ah, vous voyez, hein, le vaisseau s'est retourné tout à l'heure, le revoilà. Là, alors, le vaisseau, la boussole, la croix. Le soleil, le puits, l'arbre, les oiseaux encore, même si c'est pas la même, ça reste les oiseaux quand même, le livre, le labyrinthe et l'hélice en dos de deck. L'hélice, alors attendez, je vais essayer de... Hop. Voilà, vous avez l'air de voir un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces derniers jours, pourquoi pas, peut-être pour certains. Donc, ici, on est sur des scorpions qui cherchent un petit peu la direction à prendre. Pourquoi je parle de direction? Parce que déjà, on a la boussole, on sent une personne qui cherche quelle direction donner à sa vie et on a le vaisseau qui représente les déplacements, évidemment, qui représente le fait aussi d'avancer dans sa vie. Vous voyez? Et en plus, voilà, le vaisseau ressort vraiment comme une carte qui avance vers le futur. Vous voyez, le vaisseau va vers la droite et non pas vers la gauche qui représente le passé. Mais pour autant, on est voilà, sur une personne qui, je pense, est quand même coincée. Parce qu'on a la croix qui sort à la fin, qui sort ici, et qui nous montre en fait une personne peut-être un petit peu fatiguée. Pour moi, ça représente potentiellement peut-être une personne seule qui est, pourquoi pas, admettons que ça concerne un tirage sentimental ici, et peut-être éloignée de la personne qu'elle aime. Ça peut représenter la personne étrangère ici. Alors, que vous soyez séparés à cause de la crise sanitaire, ou que vous soyez en triangulaire ou en carré amoureux, parce que c'est quand même une possibilité, évidemment, avec l'amante qui sort, le livre, l'hélice qui peuvent représenter, donc le livre peut représenter l'amour caché, l'hélice peut représenter la relation officielle, et le vaisseau peut représenter la personne étrangère qui est loin et pour laquelle il faut se déplacer si on veut pouvoir la voir. Donc on sent peut-être une personne voilà, qui cherche depuis un moment, sûrement, la direction à donner à sa vie et qui est peut-être... Alors, soit vous êtes seul, comme je disais, séparé de la personne que vous aimez, soit si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, on voit une personne ici qui a peut-être des doutes, une personne qui est peut-être désespérée par la situation qu'elle traverse, une personne qui ressent quand même beaucoup de souffrance, voilà, et qui même, je pourrais même parler ici, pourquoi pas, de culpabilité, vous voyez, une personne qui culpabilise un petit peu comme ça, si évidemment vous êtes pris dans une triangulaire ou un carré amoureux. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour vous mi-décembre ? On a le soleil, on a le puits et on a l'arbre. Donc le soleil, c'est évidemment le bonheur, la joie, la positivité, le succès, la confiance en soi, le courage. Et le soleil sort avec le puits qui sort juste derrière, qui lui peut représenter une personne qui touche un petit peu le fond et qui a besoin de guérir, qui a besoin, on va dire, de remonter la pente. Pour moi, on est ici sur une personne qui a besoin de guérir. Ça sort en carte focus, le puits. On est sur une personne qui a besoin de guérir et qui a besoin de retrouver justement sa positivité, qui a besoin de retrouver son succès, qui a besoin de retrouver sa joie de vivre. Et on est sur une personne qui est peut-être ici présentement un petit peu assombrie. Mais vous voyez, ce qui est plutôt bien, en tout cas moi ce que je retire ici de positif, c'est qu'il y a quand même une évolution qui va se faire avec l'arbre. Alors,
c'est une évolution lente, hein, attention. L'arbre peut représenter des choses qui bougent sur une année, à peu près. Ou alors, ça peut être après sur le mois de mai, parce que c'est associé au chiffre 5 qui représente le mois de mai. Donc, on pourrait voir ici, voilà, une personne qui... Il y a 2 cartes qui parlent de guérison, hein, si vous voulez. Mais cette guérison, pour retrouver ici ce succès, cette positivité, cette joie de vivre, elle va être lente. Voilà. Donc on vous dit quelque part ici qu'il va falloir vous montrer patient. Il va falloir être solide. Il va falloir rester aussi très ouvert d'esprit et très calme pour que ça puisse se faire, en fait. Qu'est-ce qui va se passer là dans le futur ? Alors, moi, je ressens ici des incertitudes. Parce que on a, si vous voulez, le labyrinthe qui sort et qui arrive juste derrière le couple représenté par les oiseaux et le livre qui représente potentiellement pour moi l'amour caché ici. Je sais qu'il n'y a pas le cœur, je sais qu'il n'y a pas l'anneau, mais avec la menthe, pour moi, on était déjà parti sur principalement le sentimental, alors je ne vais pas vraiment pouvoir parler d'autre chose en fait ici. Et on a quand même beaucoup de symboles pour moi qui font parler à une situation de triangulaire. Ici, donc je disais que je ressentais une personne qui se pose des questions en fait, qui se sent un petit peu dans une impasse. Il peut y avoir quelque part peut-être l'envie d'avoir des conversations sérieuses ici avec votre amour caché, des conversations sérieuses peut-être pour vous mettre en union durable, en union stable, pour vous mettre en couple de manière officielle. Vous voyez ? Mais on sent déjà des personnes qui pour moi sont toujours séparées. Donc ça c'est certainement dû à la crise sanitaire de toute façon. Et on sent que on est ici sur des personnes qui se sentent un petit peu face à un mur par rapport à ça. Alors est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes qui bloque complètement à cette idée, pourquoi pas, de vous mettre en couple pour le moment? Est-ce que c'est vous qui avez la sensation d'être face à un mur si, admettons, vous êtes déjà en relation officielle et que finalement vous ne savez pas tout quitter pour partir avec cette personne ou bien rester avec, vous voyez, on pourrait être sur quelqu'un qui essaie de se frayer un chemin dans ce labyrinthe mais qui est complètement paumé en fait, en définitive. Et c'est pareil, c'est une carte qui montre qu'il va falloir faire des détours et encore des détours pour réussir enfin à trouver la porte de sortie. Ce que vous espérez, évidemment, vous souhaitez avancer. Et ici, vous voyez, vous souhaitez avancer. Et surtout, moi, je comprends le tirage que j'ai ici comme avoir espoir de se mettre en couple, en fait, avec la personne qui est loin de vous. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je comprends. Le vaisseau représentant la personne étrangère, la personne qui vient de loin, le couple et le soleil. Et vraiment, je pense qu'on est ici sur des personnes qui espèrent ça parce que ça leur ferait plaisir. Voilà, ce serait quelque chose de positif, ce serait un véritable succès. On est sur une personne qui espère un succès de couple. Ce que vous vivez, vous voyez, c'est plus compliqué. Ce que vous vivez le fait de chercher la direction déjà à donner à votre vie. Vous vivez le fait que vous perdez un petit peu le nord pour le moment, comme ce labyrinthe en fait. Vous vivez le fait d'approfondir peut-être une question avec votre amour secret. Vous vivez aussi le fait d'avoir des souhaits, une fois de plus, d'espérer. On est sur des personnes qui, vous voyez, jettent une pièce dans le puits en se disant « J'espère que ça va se passer comme je l'entends ici avec mon amour caché. » Expérience déjà vécue. Alors, on voit certainement qu'il y a eu ici, pour moi, ça va être des souffrances. Donc, c'est pour ça que je pense que ça fait un moment que vous êtes pris là-dedans. Il y a eu des souffrances, il y a eu des épreuves, il y a eu de la douleur. Il y a eu
de la peine comme ça. Il y a eu peut-être des moments de désespoir, des moments peut-être de déprime hein, même. Soit vis-à-vis de racines familiales. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui vous êtes perdu dans ce labyrinthe. Donc, soit c'est par rapport à des racines familiales, peut-être que vous avez fondé une famille déjà avec quelqu'un. Soit, ici, l'arbre pourrait représenter du coup un lien karmique, une forme d'âme sœur. Peut-être que cette douleur-là, comme je disais, elle date pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment, hein, on a des cartes lentes hein, pour moi, que ça fait un moment que vous êtes pris là-dedans. Et ce que vous avez déjà vécu, bah, vous avez déjà vécu pour moi des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de lamentation, des moments difficiles, peut-être avec votre âme sœur. Ce qui vous a plongé, pour moi, une fois de plus, dans ce flou, dans ce labyrinthe, en fait. Et vous avez peut-être même tendance à répéter aussi des schémas identiques. Pourquoi pas? À revenir, vous voyez, au point de départ, puis hop, vous recommencez le même chemin, le même tracé dans ce labyrinthe. C'est de ce dont nous parle, en fait, ici, si vous voulez, les expériences déjà vécues. Alors au niveau du diamant, il va y avoir pour moi, je pense, quand même une évolution. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, vous allez réussir quand même à sortir ici du fait d'être complètement perdu. Hein. Parce qu'on voit que le soleil arrive derrière, mais une fois de plus ici, si vous voulez, avec le livre, pour moi je ressens que c'est encore en projet. Voilà. C'est encore en projet cette histoire, il faut laisser grandir, hein, comme nous dit l'arbre, il faut laisser grandir ce projet. Il faut laisser ce projet arriver à maturation, il faut le laisser évoluer. Et laisser évoluer également cet amour caché. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez après, mais si ça fait un moment que vous vous connaissez, bah, il faut encore voilà, laisser à cet amour caché ici, à ce lien d'âme sœur, pourquoi pas que vous avez, ou ce lien karmique, il faut le laisser encore grandir. Voilà, il va falloir faire preuve, ce que nous montre l'arbre, de toute façon, de patience. Hein, de patience et continuer déjà un travail de guérison sur soi-même avant de pouvoir sortir de cette situation. Et la réponse étant ici, on voit de toute façon qu'on vous dit de vous montrer patient, parce que ce sera pas là, sur cette fin décembre, que vous allez réussir en fait à sortir pour moi de ce labyrinthe. Voilà. Il va falloir, en gros, les amis, faire preuve de patience. Bon, bah écoutez, on va aller voir de quoi nous parlent les énergies sentimentales. Mais pour moi, ici, on était sur un tirage plus axé sentimental qu'autre chose. De toute façon, avec la menthe en premier, ça donnait déjà le ton. Hein. Alors, n'hésitez pas à me dire comment vous aurez pris ce tirage, si ça vous plaît plus que le tarot par rapport à d'habitude, ou si c'est si vous préférez le tarot finalement. Ce sera intéressant pour moi de savoir si je réitère ce genre de tirage ou pas. Alors, blocage matériel, financier, déménagement, changement de ville. Ouais, donc moi, c'est bien ce que je pense depuis le début. On est sur des personnes, pour certains, hein, qui sont loin, je pense, ou qui n'habitent pas avec la personne qui leur est destinée. Alors, ça peut être plusieurs choses ici, je vais quand même vous expliquer. Si vous ne vous êtes pas, admettons, reconnu dans le tirage du petit Lenormand. Ici, on peut être sur des personnes qui rencontrent des blocages matériels et financiers à devoir dépasser, qui peut être en lien avec un déménagement, avec un changement de ville. En fait, si vous voulez, la carte blocage matériel financier dit que pour l'instant, si vous êtes seul, admettons, la rencontre avec la personne qui est chère à votre cœur ne va pas pouvoir se faire comme vous souhaitez,
parce que vous avez des blocages, parce que vous avez des retards qui sont consécutifs à des soucis peut-être matériels et financiers. Alors, soit c'est, si vous êtes, admettons, seul, soit c'est vous qui rencontrez ça, soit c'est la personne qui vous est destinée qui rencontre cette situation, ou bien, si vous êtes en couple, ça vous concerne tous les deux. Là, il est question de défis matériels à devoir relever, il va falloir en gros, il va y avoir des démarches à effectuer, il va falloir se relever les manches en gros. Et c'est que en effectuant ces démarches et en relevant ces défis que ça va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre et de pouvoir repartir sur des bases saines, un renouveau sain et plus constructif. Donc là, les blocages à ce niveau-là sont quand même suffisamment forts pour bloquer, si vous voulez, votre domaine sentimental. Il va falloir, une fois de plus, c'est ce que nous dit cette carte, hein, malheureusement, vous montrer patient et pas essayer de précipiter les choses. Parce que sinon, plus vous allez précipiter les choses, plus vous risquez d'aggraver en fait la situation. Ça pourra se débloquer que lorsque ces blocages-là seront traités, levés, lorsque certaines choses matérielles ici et financières seront réglées pour que vous puissiez en fait complètement vous consacrer au domaine du coup sentimental, affectif, hein, voilà. Donc là, je vous dis, hein, que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple, peu importe, il est notion de problèmes de toute façon matériel ou financier ici. Alors ensuite, déménagement, changement de ville, ça peut indiquer plusieurs choses. Soit c'est concernant un déménagement, comme je disais, soit ce sont des déplacements. Ça peut être des déplacements qui sont à prévoir ou un déménagement qui peut avoir lieu, un changement de ville qui peut avoir lieu. C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes si vous vivez dans un endroit qui n'est pas bon pour vous en termes d'énergie, c'est un conseil quelque part qu'on vous envoie pour vous inciter à partir aussi, hein, à déménager. Donc quoi qu'il en soit, là avec cette carte, il est question de déplacement. C'est-à-dire que il est question pour vous de vous rapprocher de la personne qui vous est destinée. Donc là, du coup, forcément, si vous êtes en triangulaire, ça va vous parler parce que vous ne vivez pas avec la personne avec qui vous êtes. Donc là, il peut être question de devoir vous rapprocher de cette personne. Ou bien, peut-être que vous avez le souhait d'emménager avec elle, mais vous voyez, il y a déjà des choses à régler avant que ça puisse se faire. Des choses à régler dans votre vie. Mais ça veut dire, si vous voulez, qu'une fois ça réglé, vous avez possibilité d'aller vers un nouveau lieu de vie où vous pourrez laisser en fait votre amour sortir, vos sentiments sortir et vos sentiments vivre tout simplement. Hein. Donc, et vivre surtout peut-être la relation sentimentale que vous attendez ou que vous espérez selon si vous êtes célibataire ou si vous attendez de vivre avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a des changements, soit au niveau géographique, hein, si c'est un changement de ville, soit de domicile. Et lorsque ça pourra se faire, on va dire, ça vous permettra de trouver votre place à tous les niveaux. Et quoi qu'il en soit, bon, il peut être question peut-être en attendant de simplement se déplacer pour se voir. Vous voyez, même si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, il pourrait être question de ça. Et je vous dis, après, avec cette carte, il y a quand même aussi l'idée d'effectuer un nettoyage énergétique de sa maison si, waouh, la relation discrète secrète, elle est là. Hein. Et l'âme sœur, les flammes jumelles, vous voyez, je vous parlais de liens karmiques tout à l'heure, on est bien dessus. Ah, il y a de la dépendance affective avec peut-être pour certains des enfants dans l'histoire. Alors peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul blocage en plus. Mais il y a une fracture, je pense, qui est faite dans le domicile hein, avec un autre. Donc c'est pas un tirage qui parlera à tout le monde une fois de plus. Ça parlera qu'à certaines personnes. Mais de toute façon, je ne choisis pas à l'avance de quoi vont parler les cartes. Bon bah écoutez les amis, du coup n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, si comme je disais tout à l'heure ce type de tirage vous aura plu ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et puis ça vous permet de retrouver tous les articles que j'effectue aussi en dehors de la cartomancie, hein, les articles aux alentours qui traitent de l'astrologie, etc.
Et puis bah écoutez, passez de bonnes fêtes. J'espère que vous aurez l'occasion de retrouver tous vos proches, même que ce soit juste à Noël et pas Nouvel An, parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passera cette année. Donc profitez bien les amis, un maximum. Prenez soin de vous. Passez donc un bon Noël, un bon réveillon du jour de l'an et on se retrouve très vite. À bientôt.